Bonsoir à tous, nouvelle édition du Sky Echo, le magazine qui vous raconte la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes au SkiCube, l'incubateur de start-up du territoire. Depuis 4 ans, cette infrastructure accompagne les entreprises et elle est en perpétuelle évolution avec des nouveautés. Cette année, nous en parlerons avec son directeur. C'est parti pour le 4e numéro du Sky Echo. Elle conçoit des bijoux avec des diamants de synthèse. Cécile Darrocha dirige la société Jana Rose Paris, découverte de cette start-up saint-quentinoise. L'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines poursuit son développement. Il intègre de nouveaux services d'accompagnement des start-up. Les précisions avec son directeur Jean-Luc Méraud. Alors que le Sky Business Day se tient en 100% numérique le 26 novembre, focus sur le partenariat entre le grossiste alimentaire Métro et le glacier Alperel, 2 entreprises basées à Trappes. Avec l'évolution des conditions sanitaires, le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour limiter la propagation de la Covid-19 en France. En contrepartie, les entreprises vont bénéficier d'aides de manière renforcée et prolongée. On fait le point dans cette séquence décryptage. SkiCube, c'est avant tout un accélérateur de croissance, un accélérateur de contact, d'échange. Et en même temps, on les aide à monter leur prototype, à répondre tout de savoir créer une entreprise, quel statut juridique, où trouver les moyens financiers. C'était le 8 décembre 2016, l'inauguration du SkiCube. Le territoire de Saint-Quentin en Yvelines se dotait d'un incubateur. Depuis 4 ans, l'accompagnement des entreprises ne cesse d'évoluer ici sur ce site. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Luc Méraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du SkiCube. Quelles sont les nouveautés ici au niveau de l'accompagnement des startups depuis la rentrée 2020 ? Alors, je parlerai de nouveautés dans le contexte actuel, avec le Covid qui effectivement nous a obligés, contraints à revoir un peu notre stratégie et à prioriser un certain nombre d'actions. Le contexte n'étant évidemment pas favorable à la création et au développement des entreprises aujourd'hui, nous avons ciblé nos actions plutôt dans l'accompagnement ou la prévention des difficultés et l'accompagnement des entreprises qui, elles, peuvent rentrer dans des situations complexes. Et quel bilan vous faites déjà depuis le déconfinement sur cet aspect-là ? Alors on a senti à l'issue du déconfinement une reprise notamment sur la création d'entreprises avec des chiffres plutôt encourageants. Malheureusement depuis 1 ou 2 semaines on voit un ralentissement s'amorcer, ce qui peut être source d'inquiétude pour nous. Il y a aussi la French Tech Paris-Saclay qui se développe et qui
dans laquelle vous êtes intégré maintenant. Bien sûr, alors ça fait partie des bonnes nouvelles de cette période, puisque notre incubateur a été reconnu et valorisé dans le cadre du dispositif effectivement que vous mentionniez. Donc c'est un élément important pour nous. D'abord parce que effectivement ça montre que le travail qu'on a pu mener durant ces dernières années est connu et reconnu aujourd'hui. Et puis ça veut dire aussi que ce dispositif va nous permettre d'élargir un peu notre recherche de start-up et puis faire intégrer dans notre incubateur des start-up qui n'auraient peut-être pas eu cette occasion-là si nous n'avions pas été labellisés. Alors justement, c'est l'actualité, c'est le 2 novembre que vous lancez l'appel à la candidature pour la prochaine promotion de start-up qui veulent intégrer le SkiCube. Vous attendez quoi par rapport à cette campagne d'accueil? Alors pour nous, c'est une phase importante parce que ce que nous appelons la phase 2 de l'incubateur de 50 ans Yvelines, nous avons souhaité, dans cette période, modifier un peu, élargir un peu notre panel de services proposés. Et nous étions jusqu'à présent plutôt dans un accompagnement généraliste avec un prestataire unique. Et donc nous avons choisi pour les 3 années qui viennent de prendre appui également sur des experts, des prestataires experts. Donc le champ de compétences qu'on va proposer dans notre incubateur va être beaucoup plus large et on espère que nous permettra évidemment d'accompagner des entreprises sur d'autres modalités aussi. Et puis un sujet extrêmement important, on parle d'incubation, c'est-à-dire l'accompagnement des startups en amont du projet, mais nous avons décidé aussi de lancer ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, un dispositif d'accélération avec un prestataire, le prestataire historique du plateau de Saclay, pour accompagner les entreprises qui ont déjà amorcé du chiffre d'affaires, mais pour justement les accompagner pour aller plus loin, plus vite dans le développement de leur activité. Donc on est sur 2 types d'accompagnement, des entreprises très en amont de leur projet, mais également des entreprises qui, elles, ont déjà commencé à créer et développer leur activité. Merci Jean-Luc Méraud. Je vous en prie. Directeur du SkiCube, l'incubateur du territoire de 50 ans en Yvelines. C'est une start-up incubée ici à Saint-Quentin en Yvelines. Jeanna Rose est spécialisée dans la fabrication et la vente de bijoux écologiquement et socialement responsables. Son secret, elle se fournit auprès de laboratoires qui fabriquent des diamants de synthèse. Rencontre avec Cécile Darrocha, dirigeante de Jeanna Rose, dans Ma vie d'entrepreneur. Je m'appelle Cécile Darrocha, cofondatrice de Jeanna Rose Paris, une marque de joaillerie joyeusement responsable. Notre siège est à Montigny-le-Bretonneux, donc dans les Yvelines. Nous avons lancé ce projet depuis bientôt 1 an. Mon activité consiste à créer des bijoux uniques, intemporels, éthiques et durables. L'engagement, c'est que nos produits respectent l'environnement et les hommes. Par exemple, nous travaillons des diamants élevés en laboratoire exclusivement. Ils possèdent exactement les mêmes propriétés physiques, chimiques et optiques qu'un diamant de mine. Notre partenaire, Diam Concept, fondé par Alix Guiquel, se situe en France et dans les Yvelines, plus précisément aux Loges en Josas, et qui donc nous fournit principalement en diamants de couleur. C'est des couleurs qui correspondent à la marque, donc c'est des couleurs cognac, champagne. Nous travaillons en slow conception, c'est-à-dire qu'on ne produit que les justes quantités, puisqu'on fonctionne avec un système de précommande pour justement déterminer ces justes quantités et ne produire que le strict nécessaire. En ce moment, on lance une campagne de crowdfunding pour en fait que notre première collection Joy voit le jour, de valider nos matières, valider nos produits, valider notre concept. Elle va nous permettre également de développer de la R&D, pourquoi pas de créer avec nos partenaires de diamants une couleur Jeanna Rose. À noter dans vos agendas, le Sky Business Day se tiendra le jeudi 26 novembre sous un format 100% numérique.
Pour rappel, c'est le rendez-vous des affaires de Saint-Quentin en Yvelines. L'année dernière, 700 entreprises avaient participé à 2000 rendez-vous au Vélodrome national. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Et dans le Sky Eco, nous vous parlons des partenariats noués entre les entreprises du territoire. Exemple avec Alperel et le magasin Métro. Le glacier est devenu locataire du grossiste de l'alimentation. C'est parti pour la séquence Business Sky entre le glacier Alperel et le magasin Métro. On fabrique des glaces et des sorbets durant la saison estivale. Et puis là, on va commencer à fabriquer des desserts glacés pour les fêtes. Métro France, c'est un grossiste B2B qui a pour clients 400 000 professionnels indépendants français de la restauration et des métiers de bouche. Alperel, c'est un glacier local des Yvelines avec lequel on a travaillé, qui d'abord a été client chez nous, puisqu'il s'est fourni en matières premières chez nous avant de devenir ensuite fournisseur. On a connu en août 2019 un incendie qui a détruit l'ensemble de notre ancien laboratoire de production, notre ancienne fabrique de glace. Quand on a vu ça dans le journal Le Parisien, on l'a tout simplement proposé à Alperel de les loger dans un bâtiment qu'on a à côté, qui est l'ancien bâtiment des produits d'équipement. Le magasin Métro est notre bailleur, puisque c'est eux qui nous louent le bâtiment dans lequel on fabrique tous les jours nos glaces. Cette aide, elle s'est faite naturellement, en fait, tout simplement parce que voilà, on commercialise leurs produits, ils se fournissent aussi chez nous, donc c'est tout naturellement qu'on s'est rapproché d'eux pour leur proposer une solution. On sait que Métro est un vrai partenaire pour les restaurateurs, et donc c'est vraiment un biais qu'on veut utiliser pour se faire connaître et pour augmenter notre chiffre d'affaires auprès des restaurateurs de la région. Les restaurateurs, alors un petit peu moins cette année dû à la crise du Covid, mais représentent à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Le reste est fait en grande distribution. L'intérêt pour le magasin Métro dans cette collaboration, il est double, puisque ça permet aussi aux collaborateurs de s'immerger et de voir le fonctionnement d'un fournisseur local, notamment d'un glacier, de rencontrer aussi d'autres partenaires locaux. On a pour ambition, pour le coup, avec Métro, d'aller prospecter de nouveaux clients ensemble, où on pourrait imaginer un partenariat où Métro et nous proposerions une offre glace clé en main pour la saison d'été aux restaurateurs, avec peut-être un frigo, des petits pots à déguster en snacking. Pour renforcer le partenariat existant avec Alperel, ce qu'on a décidé de faire avec Pierre, c'est de mutualiser nos forces. C'est-à-dire que moi je possède des clients sur la zone que je connais bien. C'est la force de Métro, on connaît bien nos clients. Et lui par contre, comme il se fournit essentiellement en produits locaux dans la zone, l'idée c'est de mutualiser nos forces et de pouvoir référencer un maximum de producteurs et de fournisseurs locaux. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Émission à revoir en replay sur le site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.